happy person, 40 possession, over 20 attempts on goal. I could not ask more from the players. We need to give credit even to opponent for their resolute defending and whatsoever. On the other side, in all 93 minutes and whatsoever, we have defensively stood. It's not easy to play against the team that has no any pressure but has an intention to be the party spoilers in any way. And they proudly play for their country, and I give them credit to coach, to his team. And this is what exactly happened. We need critically to look at ourselves. Why from 20 attempts, at least one did not finish when he's supposed to finish. This is now something that we need critically to look. And we need to correct all this before playing the quarterfinal match. Next question. We have entered in this match with intention clearly to win. However, we have not been caught by surprise, but we were not finding the formula how to beat the stone of 4 defenders and 2 defensive midfielders, plus 4 players up trying always to counter you. And I give the credit to the team of opponent because they have succeeded to put us, despite us trying 20 times, except DRC Congo that had against Libya 23. This is the second best on the CHAN from the point of attempts and whatsoever. In the law of averages, under normal circumstances, out of 20, logically, in law of averages, at least 1 or 2. Today they didn't enter. I strongly hope that we shall find mental strength, physically to recover, technically to be much more effective, and of course tactically much more competitive going into the quarterfinals. Je suis satisfait avec la prestation de mes joueurs aujourd'hui. Malheureusement, nous étions face à une très bonne équipe namibienne qui avait 4 défenseurs et 2 milieux de terrain défensifs qui ont réussi à neutraliser tous nos attaques. Et je suis également satisfait du fait que, en dehors de Congo démocratique, qui a jusqu'ici produit 23 attaques, c'est-à-dire 23 tirs au but. Aujourd'hui, la Zambie a réussi à produire 20 tirs au but, qui est quelque chose de très bon. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons continuer dans ce sens pour mieux nous préparer pour le match qui nous attend. Any other question? There is one rule that I always follow. If I'm disappointed in the players, I will tell them face to face individually, not to you, with all due respect to you. But I'm not disappointed. Everything what we have agreed, we have done. Et c'était donc le coach zambien qui est le seul coach expatrié à être qualifié pour les quarts de finale du CHAN. Et à sa suite, nous allons suivre le coach namibien. Le coach namibien qui n'est donc pas disponible, Emmanuel Bankolo, on a vu une Zambie qui a été à la 3e place lors du CHAN 2009, mais qui n'a pas pu battre la Namibie qui était à sa 4e participation cette année. Qu'est-ce qui peut justifier cette absence de but? Il faut dire simplement qu'on a le coach namibien qui avait fait une déclaration avant qu'il fallait rendre la nation namibienne fière. Ouais. Les enfants devaient jouer pour au moins aller chercher un point dans cette compétition-là. Il fallait éviter de repartir du côté de la Namibie avec un 0 pointé. Ils ont réussi le coup hier. Bravo à eux, mais le plus important, c'est d'aller chercher un peu l'esprit. On aurait pu avoir une équipe namibienne qui vient jouer totalement résignée, mais elle a fait le jeu, elle a poussé la Zambie à sortir un peu de ses gonds, et c'est ce qui est le plus intéressant dans cette rencontre-là, c'est l'esprit. Et nous allons à présent parler de la rencontre Tanzanie-Guinée et suivre les temps forts de cette rencontre d'hier que certains n'ont peut-être pas pu suivre avec le concours de la régie. On va suivre les temps forts du match Tanzanie-Guinée.
Qui ne sont pas disponibles. Emmanuel Bankolo, la Tanzanie, on l'a dit, a offert un match assez palpitant et elle est qualifiée aujourd'hui. Quelle Tanzanie on aura sur les stats? Vous vouliez dire la Guinée? La Guinée. Ouais. Voilà. Non, mais je crois qu'on aura une Guinée qui montera en puissance. Ouais, parce que match après match, elle a démontré qu'elle avait la ressource, elle a démontré qu'elle avait de la qualité. Hier, on s'est bien rendu compte qu'elle a été totalement orpheline d'un élément important, Morley Sila, mais on a pu aussi essayer, côté entraîneur guinéen, de pouvoir pallier à cela. C'est en cela que des fois, on demande souvent au groupe, au staff, de ne pas avoir une certaine dépendance en un joueur. On s'est bien rendu compte que la Guinée est dans une Morley Sila dépendance. Il va falloir sortir de là. On rentre dans une étape importante. On doit avoir un groupe homogène. On doit avoir une équipe. On ne doit pas avoir un groupe qui dépend d'un individu. Cela peut être préjudiciable. Hier aussi, on s'est bien rendu compte qu'après le but guinéen, après ce penalty, on a une Guinée qui a laissé le jeu à la Tanzanie. Il a fallu être mené pour pouvoir voir la Guinée ressortir et jouer finalement son ballon. Or, le plus important, ce serait de jouer son ballon à tout moment et à tout vent. Il y a eu un problème avec la Guinée hier, c'était la gestion de son temps faible. Dans son temps faible, en première mi-temps, on n'a pas reconnu la Guinée. Et je crois que les mots sont passés à la mi-temps. Il y a eu un échange avec les joueurs, avec les autres membres du staff. On a vu une toute autre Guinée dès la seconde mi-temps. Et le plus important aura été ce moment de pressing-là, ce temps fort très bien exploité par la Guinée en deuxième mi-temps. Jamais la Guinée ne sera repartie de la médiane. Elle a fait l'effort de rester avec son bloc au niveau de la médiane et de garder sous pression la Tanzanie. La Tanzanie qui en première mi-temps sortait proprement les ballons s'est retrouvée en train de sauter les lignes en deuxième mi-temps et ça a fait que les ballons lui revenaient très rapidement. Dans cette configuration-là, il est bien difficile pour vous de ne pas prendre de but. On aurait pu avoir un match qui soit terminé à 3 ou 4-2 en faveur de la Guinée, que ça n'aurait surpris aucunement personne. Je crois qu'il va falloir compter sur cette Guinée-là, si seulement si elle reste totalement disciplinée et si elle reste totalement vigilante. Et puis avec ce système de jeu, Emmanuel Bankolo, est-ce que la Guinée pourra affronter sereinement le Rwanda dimanche prochain à 20h? Il faut dire que peut-être il faudrait bien que la Guinée passe à un milieu à 4, un peu comme elle l'a fait en deuxième mi-temps hier, parce que elle va affronter un Rwanda qui, lui, jouera sûrement en 4-2-3-1 et ce ne sera pas facile pour la Guinée parce que les Rwandais, on a vu, c'est une équipe résiliente, c'est une équipe compacte. C'est une équipe qui sait aller à la bataille au niveau de l'entrejeu. C'est une équipe aussi qui sait pouvoir compter sur son vieux briscard qui est Tuisenge, le capitaine, qui sait se mettre au service du groupe et qui a une force, c'est celle de pouvoir assurer tout seul le premier rideau en termes de pression offensif. Donc c'est une équipe difficile à manœuvrer. Côté guinéen, on devra, c'est déjà bien, parce qu'on aura récupéré Morley Sila, mais je pense que pour le coach guinéen, il faudra éviter de jouer cette équipe rwandaise en 4-3-3. Et on espère que votre message est passé, Emmanuel Bankolo. Après donc les 24 matchs du premier tour du CHAN 2020, 46 buts ont été marqués. 8 pays sur 16 ont été éliminés du tournoi et c'est Barry Yakuba de la Guinée qui est pour l'instant le meilleur buteur avec 3 buts. Les chiffres du premier tour, c'est un exercice mené par Nestor Kamga. La phase de poule du 6e championnat d'Afrique des Nations de football a d'ores et déjà rendu son verdict. Au sein du groupe A, le Mali termine premier avec 7 points et le Cameroun deuxième avec 5 points. Le Burkina Faso et le Zimbabwe, respectivement 3e et 4e, sont éliminés du tournoi. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo, leader avec 7 points, et son poursuivant le Congo sont admis à continuer la compétition, tandis que le Niger, 3e avec 2 points, ainsi que la Libye, bon dernier avec 2 points, sont éliminés. Le Maroc s'impose dans la poule C avec ses 7 points au Maroc, suivi du Rwanda, 2e avec 5 points. En revanche, fin de mission pour le Togo, 3e avec 3 points,
et l'Ouganda, dernier avec 1 point. Qualification aussi de la Guinée qui termine première du groupe D avec 5 points et de la Zambie deuxième avec 5 points pour le second tour du CHAN 2020. La Tanzanie troisième avec 4 points et la Namibie quatrième avec 1 point, pli bagage. Après ce premier tour, les combinaisons des quarts de finale sont connues. Ce samedi 30 janvier 2021, les Aigles du Mali affronteront les Diables Rouges du Congo à 17h au stade Omnisport de Yaoundé et à 20h, les Léopards de la RDC et les Lions A' du Cameroun seront au coude à coude au stade de Japoma. Dimanche 31 janvier 2021, les Lions A' de l'Atlas du Maroc feront face au Chipolo Polo de Zambie à 17h au stade de la réunification de... Puis à 20h, l'ultime quart de finale mettra aux prises le Sili national de Guinée et les Amavubi du Rwanda au stade Omnisport de Limbe. Voilà donc quelques chiffres après le premier tour. Quel est votre regard, Emmanuel? Ce qui est le plus intéressant, c'est lors justement des deuxièmes matchs avec cette explosion un peu de la Guinée sur la Namibie. Parce qu'avant, on n'a eu que 9 buts pratiquement. C'est que on a fait le total des poules lors des premiers matchs de poules, c'était 9 buts, c'était assez maigre comme moisson. Il a fallu que la Guinée ouvre le compteur des lignes offensives pour qu'après, en troisième journée de ces matchs de poules, on voit justement les lignes offensives dégoupiller les grenades. Maintenant, on sait déjà pratiquement qu'on va avoir des matchs à low score lors de ces quarts de finale-là, parce que les lignes offensives se sont totalement ouvertes, et attention aux lignes défensives, parce que ça ira très vite, surtout quand on commence à rentrer dans la bataille des buteurs. Donc, les buteurs, de plus en plus, commencent à se prononcer. Ayuke Kebi, ils ont commencé à passer au filet, Tuisenge a passé au filet, et tous sont passés en quart de finale. Aujourd'hui, vous avez Yakuba qui est le meilleur buteur avec 3 buts. Il y en a qui sont pas loin de lui. Mbanga Bidjeme aussi, il n'est pas bien loin de lui. Il a 2 buts au Makwa. Donc, ça ira très vite. Et je crois qu'on va vivre quand même de beaux moments de football. Et c'est au total 8 équipes des différentes zones d'Afrique qui ont pu accéder au deuxième tour du CHAN. Dans la zone ouest de l'Afrique, la zone ouest de l'Afrique sera représentée au quart de finale par le Mali, finaliste en 2016, et la Guinée, qui est à sa 4e participation. Et puis en Afrique centrale, ce sont les 2 Congos et le Cameroun qui sont qualifiés pour ces quarts de finale. En Afrique du Nord, seul le Maroc, tenant du titre, va être encore en course. Et dans la zone ouest, le Rwanda marque sa participation au CHAN après l'organisation en 2016. Et enfin, la Zambie, 3e du groupe en 2009, représente l'Afrique australe. Emmanuel, les qualifiés sont donc connus. On a des habitués de la compétition à l'instar du Mali, les vainqueurs comme le Maroc et la RDC. Est-ce que les rencontres s'annoncent houleuses? Oui, ça s'annonce houleuses. Et la Guinée a 4 participations. On peut aussi les compter. La Zambie, 3 participations sur 6, la moitié. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps d'apprendre et que maintenant ils s'installent un peu comme des vieilles briscards. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand même qu'on ait un quart de finale Zambie-Maroc. Je crois que là, on donne le ton totalement, et de ce quart de finale peut surgir un qualifié de la finale, parce que ce sont 2 grosses équipes. Ce sont les 2 favoris de la compétition? On pourrait dire que le match va se jouer entre les 2. C'est une sorte de finale avant la finale? Ils font partie des favoris, beaucoup plus encore le Maroc. Donc je crois que là, on aura l'occasion de voir le Maroc se lever encore un peu plus, parce qu'ils se diront qu'ils sont à partir de ce moment-là à 2 matchs d'une finale, et de pouvoir rééditer l'exploit simplement de Marrakech de 2018. Donc je crois que ça va être lourd, mais il va falloir faire attention à cette équipe quand même du Rwanda, qui, du moment où elle est passée, pense pouvoir aller le plus loin possible. Mais c'est une équipe qui impressionne sur sa discipline et sur sa qualité tactique. Ce type d'équipe-là est souvent très difficile à jouer, et on attendra. Côté guinéen, je crois qu'il va falloir baisser le curseur de l'enthousiasme et de la fougue et remonter celui
de la discipline tactique et même aussi celui un peu de l'expérience. Et cette Zambie qui va donc tenter de traverser le cap des demi-finales. Nous allons dans un instant analyser le jeu de ces prétendants au titre de champion dans ce reportage que signe Daniel Ekondé. In their quest for a first African Nations Championship success, the Intermediate Lions pulled through to the quarterfinals for the third time. Before now, that feat was only in 2011 in Sudan and 2016 in Rwanda. On home soil, the Lions proved solid and undefeated with a win and 2 draws in Group A. They dominated possession on day 1 against Zimbabwe, but were unrefined to score more goals. Skipper Salomon Banga bailed them out with a nicely struck acrobatic kick on 72 minutes. Cameroon held the fort to win 1-0 in front of a buoyant crowd at the Amadou Ahidjo Stadium. Moving on to face Mali on day 2, they needed a win to seal their quarter-final berth. They got the game going with a Banga header 6 minutes into play, but concentration lapses cost them to concede, leveling the tie 1-1. The spoils were shared, but Banga's second goal meant the Lions needed a striker to lead the team. Yet, it highlighted the collective style of play the team's senior category used to win the 2017 AFCON. However, Cameroon's flatness got exposed more in their last group game against Burkina Faso. Fleet-footed and technical in moving forward, the Burkinabés took the game early and made the Lions struggle to find their feet. But they got goalkeeper Hashu Kerido to thank for making great saves to keep his side in contention. So facing 2-time champions DR Congo this Saturday in the 8th finals, it will take the Lions an extra attacking effort to keep the Leopards at bay. Et pour ces quarts de finale de ce samedi, le Cameroun sera face à la RDC. Emmanuel, on aura quelle équipe des Lions à prime face aux Léopards locaux? Il faut dire simplement qu'on va avoir une belle équipe des A-Prime parce que quels que soient les cas, le staff, le Kontungu, ils capitaliseront tous sur la deuxième mi-temps contre le Burkina. Ça a été une deuxième mi-temps, de mon point de vue, accomplie. Ça a été un match sérieux et à partir de ce moment, je crois que le Cameroun aura simplement fait savoir et comprendre aux uns et aux autres que là, il s'est définitivement installé en favori dans cette poule-là. Maintenant, il faut dire qu'on aurait été surpris quand même par un élément de ce groupe et il faut féliciter là, peut-être pas la prise de risque, mais la vista du Kontungu Pile Ngona Tiati, qui habituellement est un avant-centre, a été mis sur le couloir. Et quel travail il aura abattu en termes simplement de couverture de son latéral Asana, en termes de pressing offensif et aussi la réaction, sa présence. Toutefois qu'il y avait une sortie de balle, il était opérant sur le côté, il apportait la solution, d'où le fait qu'il manque ce but-là en deuxième mi-temps. Comment il aurait pu faire pour avoir un peu de lucidité encore face au goal. Je crois que le reconduit serait bien vu de la part du staff et du coach Tungu Pile. Maintenant, il y a Ako aussi sur ce match, Ako Asomo, qui a bien pris ses responsabilités. Il aura finalement compris qu'il est pratiquement le leader technique de cette équipe et que les ballons devraient passer par lui. Il est celui qui devait pouvoir conserver la balle, pousser l'adversaire au maximum de fautes possibles. Le plus intéressant pour le Cameroun, ce serait de ne pas attendre au niveau de sa base arrière les Congolais, mais aller les chercher assez haut. Et la titularisation de Fabrice Onana consécutivement ferait du bien. Certains le trouvent lent et autres, mais il a une certaine intelligence de jeu. Il est présent dans le colmatage des brèches, il est présent à la récupération du ballon, il est présent dans l'impact physique. Ce serait intéressant de la voir et d'attendre aussi de voir un peu le jeune Noukin totalement se libérer. On n'en dira pas plus parce que quel que soit les cas, on sait que les autres nous écoutent et que ce qu'on dit souvent peut aider les autres. Et puis Emmanuel, la pression pèse sur les Lions à prime. La qualification face au Burkina Faso est un accouchement difficile. Nous entrons dans une étape à élimination directe.
qu'est-ce qu'il y a à revoir dans le jeu des Lions? On s'est longtemps plaint du milieu de terrain qui n'était pas assez offensif. Qu'est-ce qu'il y aura à revoir? Non, mais je crois que le Kontungu a apporté la solution. Il a apporté une réponse à tout cela lors de cette deuxième mi-temps contre le Burkina Faso. Et je crois que les Lions à prime n'iront pas jouer au-delà de leur qualité et au-delà de ce qu'ils ont pour le moment. On joue essentiellement sur nos qualités. La première est celle de jouer en équipe, celle de jouer en bloc, et on a su le faire contre le Burkina. En deuxième mi-temps, on a su aussi, à des moments, laisser le ballon au Burkina, mais les mettre comme dans un entonnoir et ressortir par celui qui est jusqu'ici notre leader technique, Ako Asomo, qui à lui seul a causé 7 à 8 fautes. C'est important. Donc ça aussi, je crois que tactiquement, le Kontungu Pilé et l'ensemble de son staff ont gagné ce match-là contre le Burkina. Il est possible de rééditer l'exploit contre la RDC, mais il va falloir être patient. Ouais. Il va falloir justement préparer les actions, ne pas se précipiter, mais le plus important, ce serait simplement de gêner un peu les Congolais, ne pas leur permettre de garder le plus longtemps le ballon, parce que eux voudront jouer à la mobilité, eux voudront jouer à la rapidité. Le seul fait que l'on colmate les brèches, que l'on coupe un peu ces petites passes entre deux joueurs-là, ça nous permet aussi de rester vivants dans le match, ça nous permet de les contenir, et toutefois qu'on les contiendra, ils vont être gênés, et après, je crois qu'on aura des occasions sur des balles arrêtées, sur une sortie rapide. On aura des occasions. Le plus important maintenant, ce sera de les mettre au fond. Avec une attaque jugée moribonde et plutôt améliorée par le coach Martin Tungum Pilé, est-ce que vous pensez que Jacques Zoua pourrait revenir sur le terrain, le capitaine? Il pourrait revenir, mais je ne pense pas comme titulaire, parce que on a pris une certaine ascendance, on a pris un certain élan avec les jeunes tels que Manicré, que je ne vois pas Jacques Zoua en train d'être titulaire et d'être au même niveau. C'est-à-dire que sur le plan du travail, le plan physique, le plan tonique, je ne le vois pas au même niveau qu'un garçon comme Manicré qui travaille énormément au niveau du précieux offensif. À lui seul, il nous permet d'avoir 2 rideaux avant d'atteindre notre milieu de terrain, parce que tout seul, il a su un pressing, et un deuxième pressing, je me base là-dessus, la seconde mi-temps contre le Burkina, a été assuré par Ako Asomo et Ngona Tiati. Donc à partir de ce moment, il a lui seul permis à ce qu'on ait un double bloc qui monte, et ça a participé à étouffer simplement les Burkinabés. Donc Jacques Zoua peut être utile dans ce match dans les 25-30 dernières minutes, parce que de son expérience, il peut venir justement calmer le jeu, il peut venir aider les jeunes à casser un peu le rythme, il peut les pousser à comprendre que là on est dans la haute compétition, au cas où vous menez, ou alors au cas où on est à 0-0, il faut pouvoir gérer les temps forts, les temps faibles. Il peut apporter cela aux plus jeunes, mais qu'il commence le match, ça pourrait être un remplacement qu'on perde. Alors, et le Cameroun qui sort donc de ce premier tour avec la deuxième place à la poule A, une deuxième place avec 5 points. Nous allons voir ce que les Camerounais pensent de la prestation des Lions indomptables à prime à l'issue des premiers matchs de groupe. C'est dans ce reportage que signe Idriss Fete. L'enjeu est grand et il faut le reconnaître. Les Lions à prime se sont certes qualifiés pour les quarts de finale, mais ils ont encore du pain sur la planche. Ils peuvent bien, mais seulement alors j'ai des doutes, parce que quoi, avec tout ce que je vois, bon, il n'y a que le gardien qui est vraiment l'homme de match, mais le reste, bon, le milieu du terrain, ça ne donne pas, c'est nul. Je veux voir le match en direct et je sais que mes Lions à prime, j'ai confiance à eux. Ils peuvent tenir, ils peuvent nous donner un bon résultat jusqu'à la demi-finale, à finale. Je me dis qu'avec l'esprit du fighting spirit et aussi la collaboration entre coéquipiers, je pense que le match peut facilement aller. Il n'y a pas de finition dans notre équipe, mais si pour le maintien, nous sommes là et on peut compter jusqu'à la phase de tir au but pour peut-être éliminer le Congo.
Les Lions s'avancent sans véritablement briller jusqu'ici, mais justement, c'est face à des adversaires coriaces que leur rugissement se fait souvent entendre, pensent certains. Rien n'est impossible. On dit souvent que l'impossible n'est camerounais. Mais si sur le fond du jeu, nous ne voyons pas, moi personnellement, je ne vois pas les Lions à prime aller au-delà de ce qu'ils peuvent donner, surtout face au Congo. Et chez eux, même le championnat se joue. Et chez nous, on n'a pas eu championnat, mais je sais que le coach a l'expérience et mes joueurs ont l'expérience d'arriver jusqu'au bout. Je vois quand même qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont engagés, donc ça promet qu'ils pourront arriver. S'ils essaient un peu de mieux se préparer et de voir qu'ils ont fait des erreurs au match passé, ils pourront mieux faire. Prudence tout de même, en face, c'est un habitué des phases finales du CHAN, pétri d'expérience et qui sait exactement comment gérer les grands rendez-vous. Le championnat congolais est un peu plus évolué, il y a les joueurs professionnels. Avec leur tout-puissant Mazembe, par exemple, ils ont les meilleurs joueurs. Dans un match de football, tout est possible. La difficulté ne rendra que plus belle la victoire des Lions à prime, attendue au soir de samedi à Douala par la plupart des Camerounais. Et aller au Cameroun, vivre le CHAN au Cameroun, et ça se passe chez nous. Bravo les Lions. Bravo les Lions. Bravo les Lions, ces supporters camerounais toujours derrière les Lions indomptables. Nous allons aller prendre les dernières nouvelles de la bande Ajaczois avec dans ce reportage de Lolita Biloa. D'un pas décidé, la crinière au vent, les Lions se rapprochent du jour décisif. Ici, c'est le terrain d'entraînement de Japoma. Et samedi, les Lions passeront à l'attaque. Je crois qu'ils vont bien après la qualification de l'autre jour. Ils sont dans de bonnes conditions mentales pour pouvoir jouer le prochain match. On leur a demandé de mettre tout ce qu'ils savent faire dans le football, toutes les connaissances au profit du Cameroun pour remporter le match. Moral au beau fixe, santé physique enviable, avec zéro Covid-19 alentour. Le groupe s'est affiché uni lors du petit déjeuner ce matin. Ce qui balaie l'inquiétude de l'absence définitive à ce championnat de l'arrière-gauche Serge Andoulou, blessé. Nous pensions que c'était une lésion aiguë, mais après une investigation à travers une IRM, nous nous sommes rendus compte qu'il a eu une rupture partielle du ligament latéral interne du genou gauche. Et vous savez, ce genre de lésion, c'est très délicat pour le sportif de haut niveau parce que si on ne prend pas ça bien en charge, vous voyez, il peut arrêter sa carrière. Ce mercredi était une journée ensoleillée dans la tanière des Lions à prime. La séance de visionnage d'anciens matchs a clôturé les activités. Merci à Lolita Biloa. Emmanuel Bankolo, cette sortie de Serge Andoulou serait un handicap pour l'équipe camerounaise? Il faut dire qu'on est mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que de prime abord, c'est un handicap sur le plan sportif. Oui. C'est un cadre de l'équipe, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Oui. C'est un élément important. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est un élément qui peut venir galvaniser, qui peut venir booster. Pourquoi? Parce que ses coéquipiers peuvent décider de jouer pour lui. Ouais. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous retrouver dans la configuration d'une équipe à 10 qui devient plus dangereuse que lorsqu'elle était à 11. Ouais. Donc c'est un peu cela. Et je crois que sur le plan mental, on va capitaliser justement sur l'absence d'Andoulou, absence sur le terrain, et essayer de faire savoir aux autres que tout au moins pour lui, vous devez pouvoir aller le plus loin possible parce que lui, il le souhaitait. Évidemment, Emmanuel, il faudrait capitaliser parce que dès samedi, les choses vont se préciser de plus en plus. Avec l'entrée en matière de la VAR, on pourra dire fin aux injustices désormais. On va suivre l'avis de l'expert que Esther Ayimbo est allée rencontrer. Il s'agit de Évariste Ndjomo. Il est coach et enseignant à l'INGS. On l'écoute. La VAR qui est introduite aujourd'hui dans le football est une bonne chose, dans la mesure où elle permet à l'arbitre, au staff arbitral de prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y avait souvent beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de contestations. Et aujourd'hui, nous avons en face un instrument qui permet à l'arbitre de regarder l'action et de prendre une décision qui soit plus juste. Oui, si jusque-là, avec la VAR, il y a des contestations, vous savez, quand
un nouvel instrument introduit dans un milieu, il faut bien sensibiliser, éduquer les personnes qui les utilisent et ceux qui les manipulent. Et sur le terrain, les joueurs doivent être sensibilisés, les entraîneurs, les spectateurs et tout le monde à l'utilisation de la VAR. Ça fait qu'on peut avoir des contestations, mais en regardant en profondeur avec l'œil du technicien, on trouve souvent que la VAR aide énormément à prendre des bonnes décisions, des décisions justes. Pour la prise de décision, c'est vrai que parfois il y a un petit temps à attendre la décision à prendre. Ça peut ralentir l'envie de regarder le spectacle, mais je crois que c'est toujours bon qu'à la fin du match, que toutes les décisions qui sont prises arrangent tout le monde. C'est une politique de la CAF. Ils avaient le choix d'introduire dès le premier tour et sur toute la compétition, mais ils ont pris sur eux d'introduire la VAR à partir des quarts de finale. Bon, je pense qu'en ce moment, ils se disent que, je suppose que c'est un moment, ils trouvent que ça devient de plus en plus sérieux et c'est des matchs tel qu'on le dit, à un but, soit à élimination directe. Donc, il faut que les décisions soient plus justes en ce moment. Et avec cet ancré en matière de la VAR, la pression monte dans la ville de Douala. Les commerçants font les bonnes affaires. Je vous propose de suivre ce reportage de Séraphin Tchakam sur la vente des gadgets dans la cité économique. Dans les rues de Douala, certains supporters considèrent cette rencontre sportive comme une petite finale du CHAN 2020. La RD Congo est double vainqueur dans la compétition et le Cameroun jouant à domicile normalement devrait gagner son trophée. C'est pour ça donc qu'on parle d'une finale avant la finale. Samedi, samedi, on a droit à gagner. On n'a pas droit à l'erreur. Nous sommes avec les Lions samedi. Première loge, Inch'Allah, et nous allons remporter. Personne ne veut manquer ce match. Tous veulent le vivre en direct au stade de Japoma. Depuis le début de la semaine, les points de vente des tickets ne désemplissent pas. Nous sommes là depuis le matin pour attendre les billets. On a le droit d'aller supporter les Lions. On a le droit. Parce qu'eux n'ont pas le droit à faire l'erreur. Je serai au stade samedi juste pour aller m'assurer de ce que je sais déjà. Pour aller accompagner la victoire des Lions. C'est évident, nous sommes là ici depuis le matin, c'est pour prendre le passeport. Et pour que les fans des Lions soient équipés parfaitement, les commerçants proposent une multitude de gadgets aux couleurs des Lions à prix. Surtout les maillots, ça passe. Les casquettes, avec les vuvuzela, ça passe bien le marché. De quoi permettre au 12e joueur de se faire entendre et passer son message lors de cette rencontre. Et nous restons donc à Douala, plus précisément au quartier Japoma, le quartier qui abrite l'un des complexes multisports les plus impressionnants d'Afrique. Un quartier qui est également fort représentatif pour le lion Roger Milla. Et c'est dans ce reportage que Clarisse nous propose Grandeur Nature. The 50,000 capacity Japoma Stadium is the pride of Cameroon and Africa as a whole. Standing tall in the Japoma neighborhood of Douala, economic capital of Cameroon, it is unknown to many that it is built on the land where a great football legend was raised. Yes, football legend and current roving ambassador Albert Roger Milla was raised right here in Snake Japoma. At 75, his eldest sister, Mo Kinge Cecile, still remembers what their childhood was like. Quatrième de la famille. Roger Milla, il est né à Yaoundé. Comme papa était cheminot, c'est-à-dire on se promenait de gare en gare. Disons Douala Yaoundé, Douala Yaoundé. C'est pendant le périple là que il grandissait. Maintenant, comme papa était déjà à l'âge de la retraite, nous sommes partis à Douala. C'est là où il a attendu sa retraite. It might amaze you to know that Milla means run in the mother tongue. No doubt he was destined to play football, and he could be seen running during their neighborhood football competitions in the Bali neighborhood of Douala, and that is when scouters began seeing the potential in him.
comme il faisait le football interquartier, oui, à Bali. Et là où les gens l'ont détecté. Et il venait à la maison tout le temps. Et moi, je travaillais à la librairie papeterie moderne à Douala. Quand ces gens-là venaient, papa leur disait que non, lui, il ne peut pas répondre à quoi que ce soit. Ils attendent sa grande sœur quand elle va rentrer du boulot le soir. Ils vont revenir comme ça, on va causer. C'est comme ça que ça s'est passé. Les gens ont commencé à venir. Il y avait beaucoup de gens, Mama Cecile received countless people promising to offer Mila the best, but it was to the then president of Leopard Football Club of Douala that she finally said yes, and not too long afterwards, Mila gained both national and international recognition while remaining humble. Une comme moi, ça m'a fait plaisir. Parce que voir un enfant que tu as élevé jusqu'à arriver à ce stade-là, pour moi, ça me fait beaucoup plaisir. Ce caractère-là, ça provient de notre papa. Oui. Et de notre maman même. C'est-à-dire que rien ne nous intéressait. Tout ce qu'on nous donne, on prend. Albert Roger Mila grew up in Japoma, and today one of Africa's finest stadia stands tall here and is a source of pride to the entire village. Thanks to it, better roads have been constructed to ease access, electricity is provided, and even water is in abundance. Before the construction of the stadium, Japoma was a big forest. And how was it? The travel was not practicable. We make 2 hours go to Japoma, to Ndokochi, when the road was free. After the construction of the stadium, the road was start get more easily to pass. Notre route n'était pas goudronnée, mais on a goudronné la route. Oui, on a goudronné la route. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Although Mama Cecile lives in Japoma, she has never been to the stadium, and today we are happy to be part of her adventure, her first time at the Japoma Stadium. Upon arrival, the awe can be seen on her face. True, there is such a stadium in her village, and she is alive to see it. Her weary feet suddenly gain strength, and her gait is telling of her joy. Si nos grands-parents, nos parents revenaient maintenant pour voir le bijou qui est dans leur village, vraiment, c'est très beau, très 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 beau, franchement, très beau. Tu as l'air émerveillé? Oui, je suis ému, je suis vraiment ému. The parents mentioned are resting here, but certainly are as proud of Albert Roger Mila as their daughter. Je suis fier de toi, mon frère. The Bakoko clan in the littoral region is made up of 7 villages, but Japoma was definitely destined for greatness. It is here that a natural water boundary, the Dibamba, separates the Vuri from the Sanaga Maritime. It is on this water that former President Amadou Ahidjo inaugurated this bridge in 1978. Today, Japoma can boast of one more attraction, its 50,000 capacity stadium, and history is definitely still being written.
Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Et rien ne peut nous arrêter ici sur ce plateau, Emmanuel Bankolo. Avant de nous séparer, parlons du champ en mode anti-Covid. C'est une batterie de mesures qui a été mise sur pied par le Cameroun et la CAF. Objectif, éviter un fiasco sanitaire. Mais nous avons une RDC qui est malade. Vous savez, on ne prévoit pas la maladie. Et je crois que la CAF et le Cameroun font tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre la RDC à point. Depuis hier, je crois que le coach Ibenge est de retour. Il y a 5 à 6 joueurs qui sont aussi de retour. Ça veut dire que on a mis tout ce qu'il fallait comme batterie. On leur a permis de suivre le protocole et il y a eu le suivi derrière. L'essentiel n'est pas le protocole, mais le suivi derrière. Au niveau des autres sélections aussi, toutes les mesures sont mises en place pour que la pandémie de la Covid soit justement mise très loin de ces sélections-là. Mais je crois qu'il est important ici quand même de saluer le comportement des hôtels, de tout ce qui sont autour de ces sélections-là, parce qu'ils respectent scrupuleusement les mesures mises en place. Il y a le grand public aussi qui est dans le respect scrupuleux des mesures mises en place. Avec Emmanuel, le port du masque obligatoire, la distanciation physique et même ce test PCR qui est obligatoire pour les joueurs, les officiels et même les journalistes. Donc, comment comprendre qu'il y a eu autant de contamination dans la sélection des léopards locaux? Vous savez, on parle là d'une grippe, ça va très vite. Donc ça va très vite et à partir de ce moment-là, le plus important, c'est d'abord le dépistage, 2, la prise en charge. Et je crois que au niveau sanitaire, au niveau médical au Cameroun et puis de la CAF, il y a une telle prise en charge rapide que ça rassure les uns et les autres. Et sur le plan psychologique, cette suite de tests positifs a certainement eu un impact négatif sur la psychologie des joueurs. Est-ce que l'on aura des léopards boiteux samedi face au Cameroun? Non, je ne pense pas. Surtout que là, ils ont récupéré une bonne partie de leurs malades et que d'ici à 48 heures, on peut avoir encore 2 à 3 joueurs qui soient récupérés. Donc, je pense pour ma part que ça a été des éléments qui leur ont même permis de passer ce cap-là, de pouvoir se qualifier, parce qu'il était question pour ceux qui étaient opérationnels de se dire qu'ils jouaient la qualif pour leur entraîneur, pour leur team manager, pour leurs coéquipiers. Donc moi, je crois que c'est simplement le lieu ici de magnifier un peu l'organisation du Cameroun, de magnifier un peu la réponse sèche et forte que le Cameroun aura donnée un peu à tout cela, tous ces détracteurs et tout cela qui pensaient que le Cameroun était la destination du désordre sur le sol camerounais. Ils ont bien pu se rendre compte que il est mieux de venir au Cameroun ou au lieu d'essayer de le connaître via les réseaux sociaux. Et ce Cameroun qui a donc gagné le pari de l'organisation du CHAN. Chers téléspectateurs, nous allons prendre à présent la revue de la presse écrite sur le plan sportif, la revue spéciale CHAN. Et pour cela, une dame nous a rejoint sur ce plateau, Stéphanie Bissoron. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rosalie, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Ce sourire nous garantit une certaine sérénité dans votre état d'esprit. Alors, ce matin, dans les journaux, vous nous dites que la plupart des journaux ont titré, sur les pays qualifiés pour les quarts de finale du CHAN Total 2020. Effectivement, Rosalie, le quotidien Émergence qui propose à sa une le tableau des quarts de finale. La journée d'hier, 27 janvier 2021, a mis fin au suspense déqualifié pour le second tour du CHAN Total 2020. On parle notamment du Cameroun, pays hôte, la République démocratique du Congo, le Mali, le Congo-Brazzaville, le Maroc, le Rwanda, la Zambie et la Guinée. Les matchs se disputeront le 30 et 31 janvier prochain. Un article que vous pouvez retrouver à la page 11 du journal. Évidemment, nous allons essayer d'aller lire Stéphanie. Qu'est-ce que Cameroun Tribune nous dit aujourd'hui sur le CHAN? Cameroun Tribune parle également des pays qualifiés pour le
second tour du CHAN Total 2020. Favorite Team Sell Truth, c'est le titre sur la une du journal bilingue qui signifie en français « Les équipes préférées naviguent à travers ». Dans les pages 27 et 30, le journal à capitaux publics stipule que la plupart des équipes ayant perdu leur premier match sont celles-là qui n'ont pas pu se qualifier pour les quarts de finale, malgré bien sûr quelques exceptions qui ont su se démarquer, telles que le Rwanda. C'est à lire dans le journal ce matin. Et CHAN 2020, la VAR ancre en jeu, c'est la une du quotidien Le Jour ce matin, Tiffany. Effectivement, c'est la première fois pour le championnat d'Afrique des Nations et une première également pour le Cameroun. La VAR serait prêt pour la suite de la compétition. Le journal rappelle les difficultés rencontrées dans les décisions lors des matchs de la phase de poule, prêtant, je cite, à équivoque. Néanmoins, Raphaël Divine, instructeur de la CAF, coordinateur des arbitres du CHAN, rassure en disant, je cite, « Je tiens à rappeler que depuis 4 ou 5 matchs, les rencontres sont en train de se jouer avec la VAR, sauf que c'est en offline. On ne peut pas la voir, mais il y a des arbitres qui sont en train de faire des simulations pendant que les matchs se jouent. » Fin de citation. Je vous laisse découvrir l'article à la page 11 du journal. Et pour certains entraîneurs, Tiffany, le dispositif anti-Covid contient de nombreuses failles, nous renseigne La Voix du Centre ce matin. Effectivement, Rosalie, quand on parle d'entraîneurs ici, il s'agit notamment d'Arula Douna, le coach du Niger, qui dénonce à travers le journal La Voix du Centre les agissements de la CAF. Je cite, « C'est psychologiquement insupportable qu'on vienne déloger un joueur ou un dirigeant de l'équipe au motif qu'il est malade et après dire qu'on s'est trompé. » Fin de citation. Cela est arrivé dernièrement lors du match face au Congo à l'un de ses joueurs, Marou Ibrahim, présenté comme positif au Covid-19, est sorti de son groupe à quelques minutes du match. La suite, c'est à lire à la page 11 du journal. Merci Tiffany pour toutes ces informations. La suite, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous faites après? Je vais aller manger. Normalement, et bon appétit à tous ceux qui sont à table. En ce moment, les journaux sont disponibles dans les kiosques à 400 francs et même en ligne, vous pouvez vous procurer votre journal. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec la revue de la presse cybernétique. Et pour cela, Karine Eyike est avec nous. Good morning, Karine. Good morning. You're really trying with your English this morning. Vous êtes habillée en Kabangondo, c'est ça? Actually, I'm an African, so I'm representing Africa. Ah ouais, c'est très important. Alors, dans la presse cybernétique, nous parlons des derniers jours de qualification pour les quarts de finale CHAN 2020. C'était hier entre la Tanzanie et la Guinée, puis Namibie-Zambie. 2 rencontres très serrées. Actually, it was a really tough encounters that were played yesterday, both at the Japoma Stadium in Yaoundé, in Douala, and at the reunification stadium in the Omnisport Stadium in Limbe. We had Tanzania who played against Guinea, and we also had Zambia who played against Namibia. And My Soccer 24 today has a title, which I want to read. The title is Zambia Books Qualifications Final Spot Despite Namibia's Threat. We saw Namibia, although they came into this competition, they came into this game, I want to say, they were already out of the competition, but they made things really difficult for Zambia, who, congratulations to them, succeeded to qualify themselves to the next stage of this competition with a 0-0 draw. We also have another electric encounter that took place yesterday. It was Guinea against Tanzania. Unfortunately, Rosalie, it was really a heartbreak for Tanzania, who left the competition despite the 2 goals scored yesterday during the encounter. So we have now Zambia, and
and we also have Guinea who are continuing the competition, and the rest are leaving the competition. Et les affiches donc des premiers quarts de finale sont connues. Les duels commencent ce samedi. My Soccer still is talking about they are given a fixture of the following encounters that we are going to have in the quarterfinals of this competition. We are going to have, as from Saturday, DR Congo against Cameroon, who will be played at the Chapoma Stadium in Douala, and at the Omnisport Stadium of Yaoundé, we are going to have Congo against Mali. The news is characterizing these encounters as scorching. We are expected to have electrified encounters. We are also going to have Zambia, who is going to play against Morocco, and we are also going to have Guinea against Rwanda. So we all know the qualified teams left for them to give us a show as we are used to. For the rest, it's quite unfortunate, but it's the game and we have to be fair play. Et votre sourire, Karine Yeke, nous pousse à sortir de cette revue de la presse cybernétique avec cette bonne nouvelle pour les Léopards de la RD Congo. Le coach Florent Ibenge est de retour. Very good news for DR Congo. A few days ago, their coach Florent Ibenge was tested positive to coronavirus, but now he is back and he's going to be live at the Chapoma Stadium on Saturday. Alongside Florent Ibenge, we have 3 other players. We have Matampi, we have Diganji, and we have Mukumi, who are already recovered from coronavirus. So the Intermediate Lions of Cameroon, they have to be very careful because DR Congo is coming straight and they have the intention of winning the game to make their way to the finals and the semi-finals, before the finals and semi-finals of this competition. Rosalie, that brings us to the end of this review. We must say that with Cameroon not playing, it's quite difficult to have some articles, but thanks to some faithful writers, we have some of them. So tomorrow we are going to have a lot of information on Cameroon game on Saturday. Merci Karine. C'est avec la même joie que nous allons vous suivre demain pour cette revue de la presse cybernétique. Merci d'être venu sur ce plateau. La suite, ce sera quoi? Today is Thursday. Let me say I'm going to hold on myself until tomorrow, which is... Elle est cachotière. Merci Tiffany d'être venue. Nous allons mettre, chers téléspectateurs, un terme à cette édition de Chan Express en rappelant qu'il n'y a aucune rencontre du Chan aujourd'hui et demain. Les joueurs rechaussent les crampons ce samedi pour les quarts de finale avec en prime l'entrée en scène de la VAR. Merci également à Emmanuel Mbankolo, analyste sportif, qui était avec nous sur ce plateau. Chers téléspectateurs, au nom de toute l'équipe de production, piloté par François-Xavier Tangana, je vous dis merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur CRTV Sports and Entertainment. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.
Yes.